Tranquillité. Mon général, le commandant Leroux est en route. Ah, il y a quelques problèmes avec les paysans là. Allez-y. Il est en route, il va arriver. Donc le commandant Leroux, qui représente l'ASFAL comme d'habitude, est en route et ne serait tardé à arriver. Chers invités, dont le président de l'amicale de Pilouvier, le sergent Herrera, il est où, le sergent Herrera ? Il est là. Le président de l'amicale de Pilouvier, accompagné de 4 membres de son amicale, dont Mme Tissangle, veuve d'un ancien légionnaire et présidente du club féminin de l'amicale de Pilouvier. L'adjudant-chef Brun, il est où l'adjudant-chef Brun ? Accompagné de son épouse, qui représente le président de l'ALE Vaucluse. Je leur souhaite à tous la bienvenue. Également, M. Denis Guillan-Sari, il est où, monsieur ? Monsieur qui va nous faire un exposé sur le Vietnam. Il organise, avec un autre camarade, des voyages pour le Vietnam. Le Vietnam, l'Indochine, la RC4, Dien Bien Phu, tout ça c'est des grands souvenirs où la Légion a largement participé. Donc il y a un projet de voyage, de circuit, on en parlera tout à l'heure. Merci d'être venus. Mes chers camarades, chers amis, alors l'Assemblée générale va d'abord se dérouler de la manière suivante. Le mot d'accueil du président, la minute de silence, le rapport sur le moral, le bilan des activités, le point des effectifs et l'information chancellerie, le rapport financier, la quitus du budget sera donnée par ou pas par le contrôleur au compte, questions-réponses, les dates à retenir, les souhaits et l'intervention du chef d'escadron Leroux, s'il est arrivé, et du général Badi. Et en mon nom personnel, une bonne et heureuse année 2024 et surtout une très bonne santé pour vous, tous vos proches, et de très belles journées à venir. Pour le poste de trésorier, l'adjudant-chef, en retraite évidemment, Berda Jean-Georges, qui a occupé de très nombreux postes administratifs au cours de sa longue carrière, et en particulier au 2e RUI. Ensuite, Madame Sylvie Marliot, ici présente, qui a occupé pendant de nombreuses années également le poste de secrétaire de direction au centre de gérontologie de Serre-Cavalier. Alors, on va passer maintenant au vote. Pour l'adjudant-chef, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Pour le poste de secrétaire, Madame Sylvie Marliot, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc les deux sont acceptés. Alors, avec un immense plaisir que je me retrouve au sein de votre amicale de Nîmes. Je souhaite avant tout remercier bien entendu le chef de corps, le colonel Vancina, de nous recevoir au quartier colonel de Chevrières, pour son soutien permanent et sa bienveillance, la bienveillance qu'il apporte au président de l'amicale et son amicale. Je salue respectueusement le général Badi, un de mes anciens chefs de corps présents, ainsi que mes anciens, il y en a pas mal aujourd'hui, présents dans cet amphi. Mon intervention portera sur 3 points, comme il est de tradition.
Je parlerai de votre amicale, rapidement, un peu plus de l'AFSAL, et enfin des amicales du Sud-Est. Alors, l'amicale de Nîmes est une amicale dynamique qui s'appuie naturellement sur le deuxième étranger qui lui apporte son soutien. Bien sûr, l'écoute bienveillante du chef de corps et l'amitié indéfectible de ses cadres et légionnaires. C'est aussi une amicale qui fonctionne bien, si j'en crois le rapport moral, ce que j'ai pu prendre en route là, notamment au sujet du fonctionnement et de la trésorerie. Alors, comme partout, la fédération subit des transformations et il y a des gens qui bougent. Après le départ, le départ, mais qui n'était pas un départ, du trésorier, hein, il est revenu très rapidement, il habite en Bretagne, mais il est souvent à Paris pour régler les comptes. Tout va bien. La secrétaire Isabelle prend sa retraite. Donc c'est la mémoire de la salle qui taille la route. Hein. Elle est remplacée par une jeune femme d'origine malgache, qui est l'épouse d'un légionnaire devenu français par le sang versé. Donc blessé, etc. Elle prend actuellement ses consignes. Et si parmi vous quelqu'un lui l'appelle, il faut être un peu patient et un peu sympa pour qu'elle puisse trouver son équilibre rapidement. Donc le colonel Abourdin est indisponible le matin. Hein, il a été une nouvelle fois opéré, donc le matin il se fait rééduquer et l'après-midi il est à la fédération. Voilà pour les mouvements du bureau. Alors, la fédération est bien sûr très active en France comme à l'étranger. La dernière amicale créée, après celle de Roumanie, est l'amicale de Mongolie, qui a reçu son drapeau au cours d'une cérémonie à Oulan-Bator. Bon, c'est pas la porte à côté. Hein. Voilà. Le congrès 2025, important. Le général Comleux a suggéré de retenir Castelnaudary. On fera donc le prochain congrès à Castel avec le 4e étranger. Là, ça a été évoqué, hein, et bien entendu, retenu à l'unanimité. Pendant l'euro, chef d'escadron, pardon, l'euro, là dans un instant. Alors, pour vous dire que M. Bernet, ici présent, alors le diplôme d'honneur est remis à François Bernet pour sa longévité et son investissement au sein de notre amicale depuis le 13 avril 1988. Il est avec M. Boyer, avec le sergent Boyer qui a reçu la médaille l'autre jour, un des plus anciens à l'amicale. Donc bravo, merci, et il est, pour son dévouement, il va être décoré dans un instant par le commandant Leroux. Monsieur François Bernet, au nom du président de la Fédération des sociétés d'anciens de la Légion étrangère, je vous remets le diplôme d'honneur de la Fédération en reconnaissance de votre action, hein, et des services rendus aux anciens légionnaires. Voilà, cher ami, félicitations. Mercier pour son action à la tête de notre amicale. Nous avons vu un résumé des activités et on voit sa présence dans tous les événements de l'association, de l'amicale, et l'aide aux personnes, son dévouement, sa disponibilité, tout ça est remarquable et je le félicite puisque j'ai la parole en votre nom. Histoire et de mémoire au Vietnam. Au Vietnam, guerre d'Indochine, Dien Bien Phu, RC4. Donc ça peut intéresser certains d'entre vous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la Légion a largement donné sa part à l'époque de la guerre d'Indochine. Donc il va vous expliquer ce qu'il a comme projet. Voilà. Je lui donne la parole. Combinaison idéale de l'histoire
l'histoire et des beautés naturelles du Vietnam. Alors, je voudrais vous montrer en 3 slides. Donc, exemple pratique, j'ai un circuit qui démarre le 22 avril. Je vais vous expliquer en fait. Ok, bonjour à tous chers anciens et puis chers membres de l'amicale, en général, mes respects. Très heureux d'être parmi vous pour terminer cette petite assemblée générale. L'Indochine, oui, c'est quand même, à mon avis, un très beau voyage, même si il est assez cher, hein, mais il faut quand même y aller, donc le prix du billet. Je pense qu'il faut, cher monsieur Denis, il faudra ajouter un petit module plus au sud, parce que le deuxième RUI, et là l'amicale du Gard, il y a quand même beaucoup d'anciens du deuxième RUI, il n'a pas été beaucoup dans le nord au début, hein, mais seulement le premier bataillon. Mais le deuxième et le troisième étaient plus au sud, en Annam et puis en Cochinchine. Il va falloir bosser le sud. Et alors, en 45, les Anglais et les Chinois, c'était pas réparti l'affaire pour nous attendre, c'était pour nous foutre dehors. Et c'est grâce à l'habileté de Leclerc, du général Leclerc, qu'on a réussi à remettre pied en Indochine. Voilà. Et à négocier d'ailleurs avec le Viet Minh à l'époque, en 46. Bon, on va pas faire un cours d'histoire, je suis pas venu pour ça. Mais à mon avis, ça peut être un voyage très intéressant pour vous. Alors, je vais vous parler juste de 3 petits points. La vie du régiment, la vie de l'amicale, vu de ma position, et puis ensuite quelques perspectives pour l'année 2024 et peut-être pour l'avenir. Alors, la vie du régiment. Bon, d'abord, la vie opérationnelle, c'est quand même ce qui nous intéresse, parce qu'on est à la Légion étrangère. Les légionnaires, ils sont engagés pour ça, et les officiers, ils sont sortis d'école pour venir à la Légion pour l'aventure et les opérations. Alors, vous savez qu'on a eu une année 2023 assez dense, hein, avec, pour moi-même d'ailleurs, avec l'état-major et 300 bonhommes, on est parti sur la mission Coran en Afrique. Alors, on a fait une intervention particulière, mais c'est aussi le lot d'être en alerte et puis d'attendre que ça se passe. On n'a pas trop poireauté, puisqu'on a fait beaucoup d'exercices avec tous les pays qu'on a traversés. On a quand même traversé une bonne partie du golfe de Guinée, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire 3 fois, le Sénégal 2 fois, le Nigeria également, et puis à chaque fois on a travaillé avec les armées locales. Voilà. Donc une mission intéressante, et pendant ce temps la première compagnie, donc j'étais avec la 3, une partie de la compagnie d'appui, la CCL, et puis après on avait des hélicos aussi du 5e régiment d'hélicoptères de combat. Voilà. Faites un bloc en tenue civile et un bloc en tenue de l'amicale. Voilà, là vous avez de la gueule. Détachement de l'amicale, prêt pour le dépôt de germe, à vos ordres, mon colonel. Dépôt de germe. Général. Mort. Je voudrais seulement juste faire un petit truc. Je voudrais saluer la présence de notre grand ancien. 100 ans. D'accord. On l'a honoré.
Et 9 mois. On l'a honoré déjà cette année. Hein, je suis ravi qu'il soit là avec son fils. Donc, René, bravo, merci, il faut continuer comme ça. Hein, d'accord, il a déménagé, il est en EHPAD maintenant. Hein, voilà, tout va bien. Tiens Nadine, mets-toi côté de ma femme. Vous me dites. Vous me dites. Voilà. C'est que le colonel. La santé, la famille. Chef, on a soif. Président. Président. Une bière. 18 €. Ça va coûter cher. L'achat photographe de Képilon, là. Allez, souriez. Des mineurs. Époque Algérie. Et où ça vient? Chabéon. Il venait d'un an après alors. Attention pour la poussière. Envoyez. Tiens. S'il vous plaît. Alors, nous avons ici présents parmi nous les enfants de l'adjudant-chef Wahid. Ils sont ici présents avec nous. J'en ai déjà cité ce matin, mais j'ai oublié une particularité. Ce sont les deux enfants résident à Saint-Rémy-de-Provence. Et si nous, à Nîmes, Garon, nous avons un restaurant de haute classe avec M. Kayser, d'accord, je vous recommande d'aller chez les enfants Walid, c'est le top des tops. Voilà. Voilà. Saint-Rémy-de-Provence. L'adresse, le nom. Bon, après, vous voyez avec, hein, mais je ne vais pas vous le dire, c'est le top des tops. Voilà. Bon, la dernière, je vais passer la parole à l'adjudant-chef Brun, qui représente le président de l'amicale du Vaucluse, qui a un petit présent. Alors, sans plus. Allez, en avant. Madame Dachmann, s'il vous plaît. Il y a pas... Au nom de mon président, je vous remets ceci. Parce qu'il n'a pas pu venir lui-même. Quand j'ai fait 3 chefs de corps aux 2, je vous remets.
Allez, bonne année. Un peu quand même.